Cette vidéo est sponsorisée par Konami et bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais je suis ravi, mesdames et messieurs, d'être là pour vous présenter un des produits les plus attendus de l'année sans aucun doute. Une extension qui ressemble en termes de packaging à ce qu'on a connu avec Rarity Collection, mais qui va être très très différente. Vous allez le voir tout de suite puisque on va très vite passer à l'opening. La Bonanza du quart de siècle. Donc c'est une extension un peu particulière. Une extension avec un set de cartes qui va être disponible dans pas mal de raretés différentes, à la différence que les cartes qui étaient disponibles en les cartes qui étaient disponibles en Quarter Century dans d'autres sets seront peut-être dans ce set, mais pas dans la rareté Quarter Century, puisque du côté de Konami, on tient à ce que y ait chaque carte qui est disponible en version 25 ans, donc rareté du 25e anniversaire, donc du quart de siècle, soit tout simplement édité une seule fois. Donc ça va être assez intéressant, il y a plein de cartes. De ce que j'ai compris, il y a de la carte rétro, il y a aussi des cartes où on va juste pimp notre deck, des cartes qui peut-être cette année n'ont pas eu encore de print en Quarter Century qu'on attendait. Et donc je vous avoue que je suis comme un fou, la boîte est magnifique. Avec un foiling là sur la boîte, j'aime beaucoup, j'ai bien zoomé dessus. Et donc on va directement ouvrir cette petite boîte. Donc au niveau des paquets, on a 5 cartes foil dans chaque pack, ainsi que 24 packs par boîte. Donc clairement, on va avoir de la belle carte. Hâte de voir un peu ce que ça va donner. Donc regardez-moi ce paquet. Donc je sais pas trop à quoi c'est, ce que ça représente la Bonanza en termes de wording. J'avoue que je ne connais pas ce mot. Si jamais il y en a dans les commentaires, peut-être qu'ils savent un peu ce que ça signifie ou pas. Je suis hypé et je suis extrêmement heureux de découvrir ce pack avec vous. Donc en super rare, on va avoir un drapeau Nemesis. Donc carte évidemment importante quand on va chercher Protoss. On va avoir directement pour commencer, mesdames et messieurs, en 25 ans, Girsu, le mec chevalier Orcuste. Je crois que les Orcustes vont bientôt revenir de ce que j'ai compris, donc on est plutôt content. Donc on a déjà une quarter. Oh attendez, mais c'est deuxième quarter Century dans le pack. Attendez, mais quoi? Deux quarters ici, Magicienne des Ténèbres, le dragon chevalier, donc carte très intéressante pour la collection. Île des Rois du Feu en ultra, ça j'avoue que j'aime bien, vous le savez, hein, je suis un grand fan de Fire King, donc je suis très content. Et Baliste Rouage Ancien, qui est mine de rien un monstre lien qui est assez intéressant quand on joue ce type de carte. Donc on a eu du coup une super 2 ultra et 2 quarters, donc c'est assez intéressant. De ce que j'ai compris, plus ou moins, on est un peu obligé d'avoir une platinum ou une quarter par pack, donc du coup c'est tout de suite très intéressant. Donc deuxième paquet, une ouverture du marqué en super rare. Oh, Malveillant, héros de la destinée, carte mythique, évidemment en secrète. Oh, alors ça je vous avoue que ça, c'est un gros souvenir pour moi, parce que Commandant au disque, c'est la carte avec laquelle, enfin, on peut le dire, hein, c'est la carte qui m'a fait gagner le championnat de France en 2008. Donc je vous avoue que je suis extrêmement content de l'avoir. Je suis assez étonné de voir qu'il y a des cartes qui sont peut-être interdites, mais autorisées dans d'autres formats qui soient présentes. Et du coup, ça me donne un peu d'espoir de revoir des cartes comme Showstrap en vrai. Hop. Ensuite, Faucheur Fantôme et Cerise Blanche, donc superbe carte. Et Diva des Profondeurs, donc dans ce pack-là, vous l'avez vu, on a eu du coup, on a eu une super, une platinum, une secrète et 2 ultras. Donc voilà globalement ce que ça va tout simplement donner. On a eu pas mal de cartes qui sont intéressantes, notamment dans le format 2010. Donc à voir un peu... Oh, les Maîtres Dragons! Alors ça, je vous avoue que ça me fait plaisir. Ils sont revenus à 3, je crois, récemment. Mais surtout que, voilà, s'ils sont là, peut-être qu'ils seront en quarter. Donc Tidal, Cimetière des créatures millénaires. Ça, c'est un très bon reprint. Oh, le Kiku, le destructeur de fantômes en platinum. Alors évidemment, à voir. Est-ce que vous dites Kiko ou Kiku? Moi, j'avoue que j'ai toujours dit Kiku, historiquement. Ensuite, le cercle Salamandre. Oh, Ostinato également, en ultra rare. Ça, c'est plutôt cool. Ostinato qui, évidemment, est une carte qui est importante, notamment en Melodious, pour ceux, évidemment, qui ne connaissent pas. Ensuite, on part sur le troisième paquet. Melodious, qui est évidemment un booster qui, pour ceux qui, tout simplement, n'ont pas testé, est disponible dans... c'est Héritage de la Destruction, je crois? Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est Héritage de la Destruction. Alors, Union des Six en super, ça c'est pas mal. C'est un très bon reprint dans le sens où les Six Samouraïs sont revenus récemment. Ensuite, Redox en secrète rare. Oh, Héros absolu en platinum. Ça c'est vraiment pas mal du tout aussi. Très bon reprint, carte qui est évidemment indémodable. Ensuite, en collector, oh, il y a des collectors aussi. Du coup, on va avoir Eria, la charmeuse d'eau gentille. Qui veut dire, quand on voit ça, que peut-être les charmeuses sont toutes disponibles en quarter. Parce que vous le savez, Ita et Dark, notamment, qui ont beaucoup été joués en Snake Eye, n'étaient pas forcément disponibles en quarter. Et donc, si jamais c'est dans le pack, ça me ferait plaisir. Et Dragon Irene leur passe. Alors ça, j'avoue que je suis un peu moins familier avec ça.
Mais me dire que je peux peut-être avoir les charmeuses en quarter, quelque chose. Oh, un pour un avec un nouvel artwork. Envoyer un monstre depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main, de main ou deck. Enfin, invoquer, pardon, spécialement. Donc j'avoue que j'aime bien cet artwork avec le monstre de Jaden Yuki. Non, de Yusei, pardon. Ensuite, Eria, qu'on a vu tout à l'heure dans sa version secrète rare. Oh, ça c'est incroyable. Testalos. Ah, Testalos, vous le savez, c'est pas mon monarque préféré parce que c'est Raiza. Mais c'est des cartes de mon époque. Donc clairement, Testalos ici en platinum, il est magnifique. Ensuite, Super Poly. Donc Super Poly existe déjà en quarter, donc j'imagine que celle-ci ne sera pas disponible. Et Invitation des Ténèbres également, qui est un très bon print, notamment avec ce qui devrait arriver après. On l'a vu, je crois, en OCG, il y a un deck qui s'appelle les Malices, je crois. Ça va être assez intéressant. Donc Île du Roi du Feu en super. Pet Mecha Fantôme Dracosac, ça c'est pas mal, notamment pour les joueurs de Kashtira, mais aussi pour les joueurs peut-être d'ancien format Dragon Ruler. Ça peut leur plaire. Ensuite, on va avoir une instant fusion dans sa version Platinum. Drapeau Nemesis et Assaut de l'air Shizuku. Sky Striker. Alors Sky Striker, il me semble que c'est des cartes qu'on a beaucoup vues en Ultimate, je crois, dans les OTS à l'époque. Je sais pas s'ils ont beaucoup de print en quarter. Donc le Salon Magidol, ça c'est pour Samir. Ça, Samir aime beaucoup le deck gâteau, accompagné évidemment de ces jeunes femmes. Ensuite, oh, Cavalerie Dragon de l'Atlantide. Ça c'est un très bon print aussi. Dans le sens où Cavalerie Dragon de l'Atlantide est la carte principale du deck Mermail. Le deck Mermail est revenu dans le dernier set. Alors, je sais plus le nom du set. C'est Rage des Abysses. Donc clairement, on est content. J'aurais préféré l'avoir en quarter. Oh, Lily fait des piqûres. Alors ça, j'avoue que c'est assez inattendu. Mais dans une version Platinum également. Carte très 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 old school. Le Cercle Salamandre dans une version Ultimate. On a vu très très peu d'Ultimate et de Collector. Et donc là, du coup, on aura le retour des Grands Dragons en Collector. Carte qui peut être intéressante, notamment si vous jouez Blue Eyes. À savoir évidemment que Blue Eyes est un thème qui devrait revenir sur le devant de la scène incessamment sous peu. Colosse Dragon du Tonnerre, ça c'est pas mal. Donc pour l'instant on est toujours à 2 quarters. Hein. Ensuite, le Somodi de la magie interdite. Ça c'est très 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 old school. Oh, Zombie épidémique, version Platinum, ça j'aime bien aussi. Carte très efficace pour les formats 2010. Redox dans sa version Ultra. Et ouverture du marqué. Donc on commence à voir un peu les... On commence évidemment à voir un peu certaines cartes. En termes de pattern, on commence à en revoir plus ou moins les mêmes. Mais dans des raretés différentes. Donc Diva des Profondeurs. Chevalier à Armageddon, pareil, carte très très efficace. Oh, il me le faut absolument en quarter. Il me faut absolument cette carte en quarter. C'est ma carte préférée, ça. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne suivent pas forcément les vidéos que je fais depuis des années, ou les streams. C'est ma carte préférée. C'est pas une carte qui m'a rapporté énormément de victoires ou quoi. Mais le principe à l'époque de mettre la carte au-dessus du deck et faire pareil avec Souffle d'aile de Phénix. Donc j'avoue que celle-là, il me la faut en quarter pour la collecte. Invitation des Ténèbres et Tempeste, évidemment, le Dragon Ruler. Alors par contre, j'avoue que je suis un peu déçu parce que pour le moment, je suis un peu déçu du nombre de quarters. Je rappelle qu'on a eu que 2 quarters et c'est les deux dans le même booster. Donc Dragon Irène, Elder, bête dompteur, bête spirituelle, pourquoi pas. Yubel Terreur incarné, ça c'est pas mal aussi, c'est assez actuel, mine de rien. Chevalier Armageddon et Somoji de la magie interdite. Bon, ce booster là était pas fou. Alors, Maison Dragon Irène, Cimetière des créatures millénaires. Oh, enterrement prématuré. Ça, alors ça, si vous êtes fan évidemment du format de 2005, c'est une carte qui va vous parler. Carte qui existait à l'époque en ultra en SDP dans sa version Platinum. Phoenix Chevalier du Cauchemar. Alors ça, je suis très heureux de le voir parce que j'espère l'avoir en quarter. Et Dragon Irène Hospitalité. Alors j'avoue que les cartes Dragon Irène, à chaque fois que je les vois, vous le sentez, je suis pas forcément le plus hypé des... je suis pas forcément le plus hypé du monde. Mais bon. Alors, Bête Mecha Fantôme Dracosac. Union des Six en super. Une petite quarter? Pas de quarter malheureusement. Retour de la dimension différente, ça reste très très bon ça en format 2010. Linge Dragon Irène et Chevalier Armageddon. Format 2010 qui commence à être de plus en plus populaire et ça me rend content. C'est un format qui est vraiment très très bien. Linge Dragon Irène, on enchaîne. C'est une vision aux yeux rouges, je l'avais pas eu celle-là, donc ça c'est pareil, c'est un bon reprint. Ensuite, Kunai avec chaîne. Bon, c'est un peu moins bien. Mais pourquoi pas. Nuit des machines, ça c'est un très bon reprint, une carte qui n'était pas facile à avoir. Donc clairement on est content. Et Signet Minage si vous jouez notamment des decks Ibers. Alors pour l'instant je rappelle, hein, on est sur 2 quarters. Ces deux-là, pour le moment on n'en a pas vu énormément. Que j'espère, au vu des cartes que j'ai vues, en récupérer certaines en quarter. Monster Reborn, ça c'est très très bien aussi. Calathea l'Android Orcust, version Platinum. Oh, Onde glacée en Platinum. Alors ça c'est une carte vraiment très ancienne qui était excellente, notamment avec Gladiator Beast et avec Xaber.
Samurai Kizaru, ça c'est également une très très bonne reprint, carte qui n'était pas facile à avoir pour les joueurs de samouraï. Et le retour de l'Uri mythologique qui est joué évidemment en Fiend Smith. On l'avait pas eu. Alors je pense qu'on n'aura pas toutes les cartes du set évidemment dans une boîte, mais ça fait toujours plaisir. Alors cimetière des bêtes millénaires, Blaster le maître dragon des brasiers. Oh, il y a les dieux égyptiens. Cliffer le dragon céleste. Dans un artwork un peu différent. Elle est très très belle hein, comme ça en platinum. Combine de pièges, carte très très jouée dans Labyrinthe notamment. Et Galatea. Bon, si vous êtes un peu old school ou vous jouez à des anciens formats, le set est vraiment fait pour vous, pour le coup. Côté méta, il n'y a pas forcément énormément de trucs, mais il y a toujours des trucs sympas. Alors voilà, ça c'est une des cartes, on va en parler, Princesse Prométhéenne. Donc qui est rééditée, ça c'est un des meilleurs reprints de l'extension. Pourquoi? Parce que bah, elle n'était pas forcément facile à avoir, mais par contre, elle n'existera pas en quarter dans le set, parce qu'elle existe déjà en quarter dans Phantom Nightmare. Ensuite, Violent Orage, ça pareil, très très bon dans les anciens formats. Tainet Minage et Cercle Salamangrande. Allez, donnez-moi une troisième quarter là, mettez-moi bien. S'il vous plaît. Oh, Dragon Clair de Lune de le Rose Noire, ça pareil, on l'avait pas eu, ça c'est très très bon dans Tempai. Peut-être un peu dur à avoir, le Luri dans sa version secrète. C'est une quarter. Dragon. Pas du tout, c'est les bébés dragons. Les bébés dragons sont aussi là. Alors j'avoue que je m'y attendais pas. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les bébés dragons étaient joués dans un format en 2013. Du coup, il fallait les défausser pour invoquer spécialement les gros Dragon Ruler. Mais par contre, tu pouvais pas attaquer ce tour et globalement, ils étaient très efficaces, notamment avec une carte qui s'appelait Super Réjuvénation. Bête attirante des ténèbres, ça c'est un très bon reprint. Et un autre Dragoon. C'est 1800 Dragoon. 1800-1200, j'ai été un peu honteux là. Allez, troisième quarter du coup. Ensuite, oh, alors ça c'est un gros reprint ça. Neptabis, qui était une carte qui n'était pas forcément simple à récupérer pour les mermails. Très très gros print. Bah voilà, on en a deux. Une en secrète également. On va voir là. La trappe dans sa version quarter. Après tout, c'est une carte mythique. Pour la petite anecdote, cette carte avait été jouée quand Blackwing était grave méta, parce que du coup, bah, ça permettait de contrer Tourbillon Noir. Très bien. Combine de pièges et Ostinato. Oh là là. Ah, ça m'a fait rire la trappe. Non, vraiment, c'est rigolo. C'est Club Yu-Gi-Oh! Ou Ténèbres Dragon du Tonnerre, ça c'est pas mal aussi comme reprint. Forteresse Rouage Ancien, c'est pas mal du tout ça aussi, parce que c'est des cartes qui sont pas faciles à avoir. La Cyberjar dans sa version Platinum. Phoenix. Blaster. Okay. Très bien. Tac. Allez, il nous reste encore quelques paquets. Le Somoji de la magie interdite qu'on a déjà vu tout à l'heure. J'aimerais bien avoir quelques quarters là. Bah voilà, en voilà une de quarter. Et c'est une quarter qui va aller directement dans mon deck Tempai. Le Dragon Clair de Lune Rose Noire. Excellent. Pour le coup, elle ressort très bien. Elle est très très belle. Ensuite, on va avoir Assaut de l'air mobilisation connexion dans sa version Platinum. Forteresse 3 anciens. Et oh, une onde de chaleur. Ça, c'est pas mal. Carte évidemment qui était pareil, un peu difficile à avoir, mine de rien. Fallait aller vraiment dans des très très vieux structures deck. Ensuite, Malédiction d'invocation. Il nous reste quelques paquets. Izuku. Oh, le pot de vin du Temple Maudit, le Dark Bribe en anglais. La balise dans sa version collector. Donc au final, très peu de collector et très peu d'ultimate, hein, mine de rien. Sur un display. Et Rivalerie des Seigneurs de Guerre, qui n'avait pas encore, je crois, de print en quarter. Donc du coup, ça devrait être l'occasion de le récupérer ici. Ensuite, Verdante, la Charmeuse du Vent. Alors on a vu la Charmeuse du Vent et la Charmeuse de l'eau, mais on n'a pas vu les autres charmeuses. Princesse Prométhée. Oh, Shurit. Alors ça, c'est étonnant ça. Shurit, Stratégiste Nécrose, carte très très importante notamment dans la stratégie Nécrose en 2015. Blaster, Maître des Dragons et Malveillant. Il va nous rester 2 paquets, mesdames et messieurs. Donc encore une fois, évidemment, on n'aura pas l'occasion. J'étais dedans. Wanted, dis donc. Elle n'avait pas été annoncée, je crois, celle-ci par Konami. Belle surprise. Donc Wanted va être présente. Donc encore une fois, comme je disais, il y a les autres créateurs de contenu qui vont faire des vidéos. Si même vous avez l'occasion peut-être d'aller voir un peu ce qu'ils ont révélé comme carte, n'hésitez pas. Donc Colosse Dragon du Tonnerre dans sa version Quarter Century. Oh. Alors ça c'est rigolo, parce que ça c'est ma carte. Ça c'est la carte avec laquelle j'ai remporté mon YCS il y a bientôt 15 ans. Ça j'avoue que, alors évidemment c'est pas pour moi, mais c'est un bel hommage. C'est incroyable de topper cette carte. Tragédia, waouh. Trop content. Faucheur et Cerise Blanche et Diabellstar, la sorcière sombre. Diabellstar évidemment qui pareil a son print en quarter dans Agov, donc normalement ne sera pas en quarter dans ce set, mais il sera possible de la récupérer. Ensuite, Danger Bigfoot. C'est mon dernier paquet, donc j'aimerais bien une petite quarter. La Forteresse Rouage Ancien. Le Naga Cyber. Très très vieille carte également. Oh, Flamberge. Donc lui, je ne l'attendais pas.
et l'Union des Six. Et donc voilà, donc au niveau de la boîte, voilà ce que j'ai récupéré en Quarter Century Rare. J'en ai eu 6, évidemment. Très content. Il y a notamment cette carte-ci qui va aller dans mon deck Tempai, cette carte-ci qui pourra me servir. Les autres cartes, pour être franc, ça va probablement pas trop me servir. Donc si jamais ça vous intéresse ce set, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos des créateurs. N'hésitez pas tout simplement à également me dire dans les commentaires si vous en ouvrez ce que vous avez eu. Et moi je vais encore une fois remercier Konami de m'avoir fait confiance pour cette ouverture. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.